voyage. C'est une des raisons pourquoi les Québécois travaillent toute l'année et sauvent de l'argent. Voyage. Par contre, quand ils quittent le pays, les Québécois ont plus tendance à aller dans le sud, Cuba, les États, ou whatever l'endroit où est-ce qu'ils font occupation double. Ça, c'est en Afrique du Sud, mais je suis pas sûr. Ça laisse beaucoup de pays peu visités où les gens ne pensent pas aller, des pays négligés. Bonjour, mon nom est Thierry Lefebvre. Aujourd'hui, on va déterminer si la Serbie est un pays négligé dans cet magnifique épisode de Aventure Vlog. Dans ton ami, on va avoir du fun. Aujourd'hui, hey, Thierry l'humain et Harold le flamand, le fun n'arrête jamais. Aventure Vlog. Woo! Pour comprendre pourquoi la Serbie est un pays négligé, il faut aussi comprendre pourquoi il y a des gens qui la négligeraient. Et pour ça implique connaître son contexte historique. La Serbie est un pays de l'Europe de l'Est qui fait partie de ce qu'on appelait avant la Yougoslavie. C'est là aussi que se trouvait la capitale du pays. Depuis que la Yougoslavie s'est divisée en 6 ou 7 pays, dépendamment à qui tu parles, la Serbie a des problèmes avec la majorité de ses voisins. La Serbie s'entend mal avec la Croatie parce qu'ils n'ont pas été du même bord pendant la Deuxième Guerre mondiale. S'entend mal avec la Bosnie à cause de la guerre qui s'est passée récemment. S'entend mal avec le Kosovo parce que le Kosovo veut se séparer de la Serbie. S'entend mal avec l'Albanie parce que l'Albanie essaie d'encourager le Kosovo. S'entend mal avec la Bulgarie parce que je sais pas trop quoi, mais ils m'ont tous dit qu'ils s'entendaient pas tant bien que ça avec la Bulgarie. Bref, s'entend mal avec la plupart de leurs voisins, sauf Monténégro et Macédoine. Comme mentionné précédemment, ils ont eu une guerre récemment avec la Bosnie. Mais la guerre est bel et bien finie, mais il y a quand même certaines ruines et les dégâts de la guerre sont encore présents dans le pays. Bref, vu que la dernière nouvelle que les gens ont eu de la Serbie, c'est de la guerre, ça fait en sorte que c'est pas nécessairement la première idée de destination touristique qui vient en tête. Il y a peut-être une partie de toi qui n'a pas envie de se rendre en Serbie parce que tu sais qu'ils utilisent l'alphabet cyrillique. Mais d'ailleurs, bravo pour savoir qu'ils utilisent l'alphabet cyrillique, mais en fait, 5, ils ne servent pas tout à fait de l'alphabet cyrillique. Il faut un mélange entre les deux. Par contre, le cyrillique, c'est pas tant compliqué à apprendre que ça. Honnêtement, j'ai appris le cyrillique en 2 jours. Parce que c'est un langage phonétique, c'est assez facile à apprendre. Une fois que c'est fait, tu sais comment tous les mots se prononcent. La Serbie se fait aussi un peu voler le show par ses voisins, comme la Croatie qui attire pas mal tous les touristes. Parce que le monde dit, ouais, la Croatie, c'est vraiment plus beau d'un point de vue naturel. Il y a des plages et compagnie, mais comme, regarde, crime. En été, c'est clairement baignable ici. Là, je suis en novembre, je vais pas me baigner, mais tu comprends l'idée comme, regarde, on va faire un petit tour ensemble, là. Suis-moi. Ouh! Wow! Ça, c'est baignable en tabarouette l'été, là. Ça, c'est super intimidant, c'est tellement haut. Alors, comme tu as pu le comprendre, la Serbie a aussi plusieurs spots naturels. Tu peux aussi le voir avec les photos qui sont là, tu sais. Mais aussi, il y a les villes qui sont intéressantes. Je pense que toutes les villes que j'ai été jusqu'à maintenant avaient au moins comme une forteresse, genre Belgrade. C'est quand même fou quand tu penses qu'il n'y a pas en tout d'êtres humains dans le château ici, tu sais. Puis c'est fun de chiller dans des ruines comme ça, avec pas grand monde autour. Mais tu sais qu'est-ce qui est plus fun que les déchets qui est un peu partout ici. Oui, ben c'est le knowledge en fait. Parce que, comme, par exemple, sais-tu que comme la plupart des châteaux en Europe, celui de Belgrade a été construit par les Romains. Puis savais-tu aussi que la partie en ruine, comme la plupart des châteaux de l'Europe de l'Est, ça a été détruit par différents troupes de barbares des Balkans, entre autres les Mongols, qui ne sont pas des Balkans, mais je veux dire, les Mongols ont attaqué ici. Crime. Je vais aussi ajouter qu'une des choses cool par rapport à la Serbie, c'est que le coût de la vie est vraiment moins cher qu'ailleurs en Europe. Une bouteille d'eau, c'est moins qu'une pièce. Un burger, c'est genre 3,50. Ce déjeuner-là, qui était super bon, ça m'a coûté l'équivalent de 5 piastres. Sinon, un point positif que tu n'as pas pensé, check le sang du Nord. Regarde comment Nikola Tesla essaie d'être comme séduisant. Il fait la pause. C'est tout un billet, le sang du Nord. J'apprécie vraiment ce qu'il est en train de faire en ce moment. Sinon, le bourrek, c'est un plat de Balkan en général, mais il y en a beaucoup en Serbie. C'est tellement bon. Comme bourrek aux pommes, j'ai le menu... J'ai le menu du restaurant de bourrek dans ma poche parce que c'est vraiment bon. Celui aux pommes, c'est mon jam. C'est mon préféré. C'est tasty en tabarouette. Fait qu'en résumé, si la Suède est l'endroit où est-ce que tout le monde parle parfaitement anglais et que tout le monde est super fin, la Serbie, c'est l'endroit où est-ce que tout le monde est super fin, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui parle vraiment bien en anglais. Fait que le monde font beaucoup de gestes pour que tu comprennes quand tu parles, mais ils essaient et sont fins. C'est vraiment cool, puis c'est ça.
Ok, cool, bye! Catch to statue, catch catooch, catch to statue, catch tooch, catch to statue, catch catooch, catch to statue. Yo, donc, tu sais qu'est-ce qui serait un vraiment bon nom d'épicerie? Maxi.